Ton corps tremble. Ton cœur s'emballe comme si tu étais en danger mortel. Ta respiration se coupe. Et pendant toute ta vie, la société t'a dit que c'est ça l'amour. Que lorsque ton système nerveux se révolutionne ainsi, tu as trouvé ton âme sœur. Mais, et si ton cerveau activait exactement le même circuit neurobiologique qui te protégeait des prédateurs il y a des milliers d'années? Et si cette sensation bouleversante n'avait absolument rien à voir avec l'amour? Ce n'est pas de la philosophie romantique. C'est de la neurobiologie pure, appuyée par des décennies de recherche en neurosciences cliniques et en psychologie de l'attachement. Et comprendre la différence entre ce que ton corps ressent et ce qu'est réellement l'amour peut être la décision la plus importante de ta vie affective. Bonjour, je suis, et dans mon expérience clinique auprès d'adultes en relation, j'ai vu un schéma dévastateur se répéter encore et encore. Des personnes intelligentes, conscientes, qui interprètent mal les signaux de leur propre corps et construisent des relations entières sur des fondations de sable neurobiologique. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement quels circuits cérébraux s'activent quand tu vois quelqu'un d'attirant, pourquoi ton corps réagit avec une telle intensité et comment distinguer l'attraction physique puissante de l'amour véritable. Parce que la confusion entre ces deux expériences neurobiologiques complètement différentes est l'une des erreurs les plus coûteuses que tu puisses commettre. Commençons par ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu vois cette personne et que tu sens littéralement que tu ne peux plus respirer. C'est le moment où tout disparaît autour de toi. Lorsque tes yeux captent quelqu'un que ton cerveau classe comme hautement attirant, ton système nerveux sympathique s'active en moins de 200 millisecondes. Le système nerveux sympathique est ton circuit de survie, le même qui te prépare à fuir un danger, à te défendre d'une menace, ou dans ce cas, à t'approcher d'une opportunité reproductive. C'est de la biologie évolutive pure. Ton corps ne fait pas la différence entre « je dois échapper à ce prédateur » et « je dois m'approcher de cette personne attirante ». Les deux situations activent le même système d'alerte maximale. C'est pourquoi tu trembles. C'est pourquoi ton cœur bat si vite que tu sens qu'il va sortir de ta poitrine. Ton système nerveux autonome a détecté quelque chose de significatif pour ta survie génétique et il libère une cascade de neurotransmetteurs et d'hormones pour te préparer à l'action. Ce tremblement que tu ressens n'est pas poétique. C'est de l'adrénaline pure qui inonde ton système sanguin. C'est du cortisol, l'hormone du stress, qui prépare tes muscles au mouvement. C'est de la noradrénaline qui aiguise ton attention jusqu'à ce que cette personne soit la seule chose qui existe dans ton champ visuel. Ton cerveau primitif, le système limbique, a pris le contrôle total de ton expérience consciente. Et voici le problème. Ce système ne sait rien de la compatibilité à long terme, des valeurs partagées ou de la stabilité émotionnelle. Il sait seulement. Signal reproductif fort détecté, activez tous les systèmes. Laisse-moi te donner un exemple concret qui va te parler. Imagine que tu es à une soirée, un apéro entre amis ou même une présentation professionnelle. Tu vois quelqu'un de l'autre côté de la salle. Cet instant précis où vos regards se croisent. À cet instant, avant que cette personne n'ait prononcé un seul mot, avant que tu ne saches absolument rien de son univers personnel, ton cerveau a déjà fait des centaines d'évaluations inconscientes basées purement sur des signaux visuels. La symétrie de son visage, la manière dont il se tient, sa démarche, la façon dont il sourit. Et si ces signaux franchissent un certain seuil neurobiologique, ton système de récompense explose. Que se passe-t-il exactement à cet instant? Tes neurones miroirs s'allument de façon massive. Les neurones miroirs sont des cellules spécialisées dans ton cortex cérébral qui simulent littéralement en interne ce que tu observes chez une autre personne. Quand tu vois quelqu'un bouger, sourire, gesticuler, tes neurones miroirs recréent ces actions dans ton propre cerveau comme si tu les réalisais toi-même. C'est le mécanisme neurobiologique derrière l'empathie, la connexion sociale, l'imitation. Mais quand tu vois quelqu'un que ton cerveau classe comme hautement attirant, ce système de neurones miroirs s'intensifie de manière spectaculaire. Et voici la partie cruciale. Lorsque tes neurones miroirs s'activent intensément, ils déclenchent ton système de dopamine. La dopamine est le neurotransmetteur de la motivation, de l'anticipation, du « c'est important, fais attention ». Ton cerveau libère de la dopamine quand tu attends une récompense,
quand tu découvres quelque chose de nouveau, quand tu vises une nouveauté excitante. Et cette libération de dopamine crée la sensation subjective que cette personne est spéciale, qu'il y a quelque chose d'unique, que c'est peut-être le destin. Mais écoute-moi bien, la dopamine ne mesure pas la compatibilité. La dopamine mesure la nouveauté. Ton cerveau répond à ce qui est nouveau, pas nécessairement à ce qui est bon pour toi. C'est l'un des malentendus neurobiologiques les plus dangereux dans les relations modernes. Les gens confondent l'intensité dopaminergique avec un sens profond. Ils ressentent cette décharge puissante de dopamine, d'adrénaline et de noradrénaline, et leur esprit conscient construit un récit. Je ne me suis jamais senti comme ça auparavant, donc cette personne doit être mon âme sœur. Mais ce qui se passe réellement, c'est que ton système de récompense cérébrale réagit à des stimuli visuels et hormonaux complètement indépendants du fait que cette personne partage tes valeurs, tes objectifs de vie, ta façon de résoudre les conflits ou ta capacité à l'intimité émotionnelle. Laisse-moi être absolument clair sur ce point parce que c'est fondamental. L'attraction physique est réelle. C'est un phénomène neurobiologique légitime. Tes sensations sont valides. Ton corps répond de façon authentique et puissante. Mais l'intensité de votre réponse physique ne prédit rien quant à la qualité ou la durabilité d'une relation à long terme. Réfléchissez un moment. Combien de fois vous est-il arrivé de rencontrer quelqu'un qui provoquait cette réaction physique absolument bouleversante, mais quand vous vous l'êtes vraiment mise à connaître en profondeur, vous avez découvert des incompatibilités qu'il était impossible de surmonter? Combien de fois cette chimie électrique des premiers jours s'est-elle transformée en frustration croissante, en déception, ou pire encore, en une situation toxique? Ce n'est pas un accident. C'est la conséquence inévitable de confondre deux systèmes cérébraux complètement différents. Parce que voici la vérité inconfortable que votre cerveau primitif ne veut pas que vous sachiez. Ce tremblement, ce cœur qui s'emballe, cette sensation de « je ne peux penser à rien d'autre qu'à cette personne », c'est votre circuit d'attraction qui fonctionne parfaitement. Mais l'amour, le véritable amour, se construit dans des circuits cérébraux complètement différents. L'amour se construit dans votre cortex préfrontal, dans votre insula antérieure, dans vos circuits d'ocytocine et de vasopressine qui se développent avec le temps, avec l'expérience répétée de sécurité émotionnelle, avec la co-régulation mutuelle du système nerveux. L'amour n'est pas un éclair qui tombe du ciel et paralyse votre système nerveux. L'amour est un processus neurobiologique qui nécessite du temps, de la répétition, de la sécurité et une compatibilité réelle. Mais la confusion est si courante parce que l'attraction physique est instantanée et bouleversante, tandis que l'amour est graduel et se construit par couches. Votre cerveau est programmé pour prioriser les signaux immédiats et intenses. La dopamine crie, l'ocytocine murmure. Et dans notre culture, nous avons tellement romancé cette expérience dopaminergique explosive au point de croire que sans elle, il n'y a pas de véritable amour. Cela m'amène à l'un des schémas les plus destructeurs que je rencontre dans ma pratique clinique. Des personnes qui rejettent des relations qui auraient pu être magnifiques parce qu'elles n'ont pas senti cette étincelle lors des premières rencontres. Des personnes qui attendent ce frisson neurobiologique comme s'il était le signe obligatoire de l'amour véritable. Et en faisant cela, elles ferment les yeux sur des signaux bien plus fondamentaux. L'alignement de vos valeurs profondes, votre capacité à communiquer honnêtement, votre équilibre émotionnel mutuel, une vision de vie qui correspond. Quel est le coût réel de cette erreur neurobiologique? Imaginez que vous construisez une relation entière basée sur cette intensité de réaction physique. Les premiers mois, euphoria pure. Votre cerveau est complètement inondé de dopamine, de noradrénaline, toute la cascade chimique que la nouveauté provoque. Chaque rencontre vous donne des papillons. Chaque message, chaque coup d'œil déclenche votre système de récompense. Vous vous sentez vivant d'une manière que vous pensiez ne plus connaître. Absolument convaincu que cette personne est celle-là, votre personne. Puis, quelque chose d'inévitable survient, ce que les neuroscientifiques appellent l'accoutumance neurobiologique. Votre cerveau s'ajuste. Cette nouveauté qui vous surexcitait diminue. La dopamine baisse parce que votre système nerveux s'habitue au stimulus, comme avec n'importe quelle drogue. Et soudain, sans ce flux chimique constant,
Vous commencez à voir réellement ce qui a toujours été présent, mais que votre circuit de récompense vous empêchait de percevoir, les vraies incompatibilités. Peut-être découvrez-vous que cette personne gère les conflits d'une manière complètement opposée à vous. Peut-être que ses valeurs concernant l'argent, la famille, le développement personnel sont inconciliables avec les vôtres. Peut-être que son niveau d'intelligence émotionnelle, sa capacité à la vulnérabilité, sa disposition à la croissance personnelle ne sont pas alignés avec ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité dans une relation à long terme. Et maintenant, vous faites face à une situation dévastatrice. Vous êtes émotionnellement investi, peut-être vivez-vous ensemble, peut-être avez-vous des engagements financiers ou sociaux, dans une relation qui n'a jamais eu les bonnes fondations. Vous avez construit sur l'attraction chimique, pas sur une compatibilité réelle. Et maintenant, le coût pour sortir de cette relation est bien plus élevé que si vous aviez évalué avec clarté dès le début. J'ai vu ce schéma se répéter des dizaines de fois. Des clients qui viennent en thérapie après des années dans des relations qui n'ont jamais fonctionné parce qu'ils ont confondu l'activation de leur système nerveux sympathique avec le véritable amour. Et la douleur, le sentiment de temps perdu, la confusion sur leur propre jugement est profonde. C'est le coût de ne pas comprendre ce qui se passe réellement dans votre cerveau lorsque vous ressentez cette attraction bouleversante. Mais voici le pouvoir de cette connaissance. Lorsque vous comprenez la différence entre votre circuit d'attraction et vos circuits d'attachement profond, lorsque vous pouvez reconnaître « ce que je ressens, c'est mon système de dopamine qui répond à la nouveauté visuelle », vous gagnez une clarté extraordinaire. Vous pouvez ressentir l'attraction physique, même en profiter, sans la confondre avec la compatibilité à long terme. Vous pouvez poser des questions plus intelligentes. Vous pouvez observer attentivement des signaux que vous ignoriez complètement auparavant parce que vous étiez intoxiqué neurobiologiquement. Comprendre la neurobiologie de l'attraction est votre super pouvoir pour des relations conscientes. Cela vous permet d'utiliser votre cortex préfrontal, votre cerveau rationnel, pour évaluer ce que votre système limbique expérimente. Cela vous permet d'intégrer l'information physique avec l'information émotionnelle, intellectuelle, relationnelle. Cela fait de vous un observateur informé de votre propre expérience intérieure au lieu d'être aveuglément emporté par chaque vague hormonale. Et cela ne signifie pas supprimer l'attraction physique, cela signifie la contextualiser correctement. L'attraction physique peut être un merveilleux point de départ. Elle peut être ce qui vous pousse à vous approcher de quelqu'un, à initier une conversation, à être ouvert à connaître cette personne. Mais jamais, jamais, elle ne peut être le seul fondement sur lequel vous construisez une relation qui aspire à durer des années ou des décennies. Parce que si l'attraction physique n'est pas l'amour, alors que est vraiment l'amour? Comment savoir la différence quand ton corps tremble littéralement, quand chaque fibre de ton être te dit que cette personne est spéciale? La réponse réside dans la compréhension des circuits cérébraux qui s'activent dans le véritable amour, des hormones impliquées dans l'attachement profond à long terme, des schémas neuronaux qui distinguent une connexion superficielle d'une connexion capable de soutenir des décennies de vie partagée. Et ce système est radicalement différent du circuit d'attraction que nous venons d'explorer. Car il s'avère que ton cerveau possède deux réseaux complètement séparés. Un pour l'attraction, que nous venons de décrire, et un autre pour l'amour, pour l'attachement sécure, pour la construction de liens capables de soutenir des familles, de surmonter des crises, de grandir ensemble à travers les décennies. Et la plupart des gens n'apprennent jamais la différence. Dans la section suivante, nous allons explorer exactement comment fonctionne le circuit neurobiologique du véritable amour, quelles hormones sont impliquées, quelles régions cérébrales s'activent et comment tu peux reconnaître quand ton cerveau vit un attachement réel versus une simple activation du circuit de récompense. Parce que la capacité de distinguer ces deux systèmes n'est pas seulement une information intéressante, c'est la compétence qui peut complètement transformer ta vie affective. Nous avons établi que le tremblement de ton corps est une véritable réponse du système nerveux. Répondons maintenant à la question cruciale qui t'a complètement changé la perspective. Si cette réaction physique intense, n'est-ce pas l'amour? Qu'est-ce que l'amour vraiment? Au niveau neurobiologique? Parce que voici la vérité que la plupart des gens ne comprennent jamais. L'amour et l'attraction physique opèrent dans des systèmes cérébraux complètement séparés.
La différence réside dans 3 systèmes cérébraux spécifiques qui s'activent de manière complètement différente. Et comprendre cette distinction peut littéralement te sauver d'années de souffrance émotionnelle. D'abord, parlons du système d'ocytocine, qui est radicalement différent du système de dopamine que nous avons vu précédemment. L'ocytocine est connue comme l'hormone du lien et elle se libère lors d'interactions positives répétées, conversations profondes, soutien émotionnel constant, moments de vulnérabilité partagée. C'est de la science pure, soutenue par la neurobiologie et la psychologie clinique. Contrairement à la dopamine, qui peut inonder ton cerveau en quelques secondes quand tu vois quelqu'un d'attirant, l'ocytocine nécessite du temps. Elle nécessite une histoire partagée. Elle nécessite une confiance construite à travers des expériences accumulées. Dans ma pratique clinique, j'ai vu d'innombrables cas où les gens confondent le pic de dopamine avec le développement d'ocytocine. Imagine ceci, tu rencontres quelqu'un lors d'un rendez-vous, il y a une chimie physique intense, ton corps réagit exactement comme nous l'avons décrit dans la première partie main moite, cœur qui s'emballe, cette sensation d'électricité. Ton cerveau libère massivement de la dopamine. Mais ce pic de dopamine n'active pas automatiquement le système d'ocytocine. Ce sont des circuits neuronaux séparés. Ils peuvent coexister, oui, mais l'un ne cause pas l'autre. La deuxième différence fondamentale se trouve dans le cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de l'évaluation consciente, de la planification à long terme, de l'évaluation de la compatibilité. Quand tu vis une attraction physique pure, ton cortex préfrontal est partiellement inhibé. C'est pourquoi tu peux prendre des décisions impulsives sous l'emprise d'une attraction intense. Ton cerveau rationnel fonctionne littéralement à capacité réduite. Les études de neuroimagerie le démontrent clairement. L'activation des zones liées à l'attraction physique se corrèle avec une diminution de l'activité dans les régions préfrontales responsables du jugement critique. Voici le pic de dopamine que tu dois graver dans ta mémoire. L'amour, c'est ce qui se passe quand ton cerveau rationnel accepte ton attraction. C'est quand ton cortex préfrontal, après avoir évalué la compatibilité, les valeurs partagées, les schémas de communication, la stabilité émotionnelle, dit « oui, cette personne est compatible avec moi à long terme ». Et cette approbation rationnelle permet au système d'ocytocine de se développer pleinement. L'attraction peut exister sans cette approbation rationnelle. Le véritable amour ne le peut pas. Et voici le troisième élément critique. L'amour authentique nécessite du temps, car il opère sur une échelle temporelle complètement différente. La dopamine répond à la nouveauté, à l'inattendu, à l'intensité du moment présent. Elle peut atteindre des pics maximum en quelques minutes. L'ocytocine, au contraire, se construit graduellement à travers des interactions répétées et positives. Tu dois voir quelqu'un dans différents contextes, sous différents niveaux de stress, dans différents états émotionnels, pour que ton cerveau puisse créer une carte complète de cette personne. Tu ne peux pas accélérer ce processus. C'est de la neurobiologie, pas une opinion. Maintenant, laisse-moi t'expliquer l'erreur la plus dévastatrice que commettent les gens, surtout après 40 ans. C'est l'erreur que je vois dans mon cabinet encore et encore, et les conséquences sont profondément douloureuses. L'erreur consiste à confondre l'intensité physique avec un signe du destin, confondre le tremblement du corps avec la compatibilité de l'âme, confondre l'activation du système nerveux avec la validation du cerveau rationnel. Voici la réalité brutale que tu dois comprendre. L'attirance physique la plus forte peut exister avec quelqu'un de complètement inadapté pour toi. Ton corps peut ressentir une réaction chimique intense avec quelqu'un qui a des valeurs incompatibles, des schémas d'attachement dysfonctionnels ou même des tendances toxiques. Ton système dopaminergique n'évalue pas la compatibilité à long terme. Il répond simplement à des signaux immédiats, attrait physique, confiance en soi, nouveauté, mystère. Ces signaux peuvent être présents chez des personnes qui seraient désastreuses comme partenaires à long terme. Dans mon expérience clinique, j'ai vu de nombreux cas où des patients de 40-50 ans, après un divorce ou une rupture difficile, rencontrent quelqu'un de nouveau et ressentent cette intensité physique qu'ils n'avaient pas éprouvée depuis des années. Le corps réagit puissamment. Et à ce moment-là, ils commettent l'erreur critique. Ils interprètent cette intensité comme la preuve que cette personne est spéciale,
comme un signe de l'univers, comme la validation qu'ils ont enfin trouvé la bonne personne. Ils prennent des décisions importantes, emménager ensemble, s'engager émotionnellement, réorganiser leur vie sur la base de cette réaction physique. Mais voici le problème neurobiologique. Ils prennent des décisions à long terme, basées sur des informations à court terme. Ils permettent au système dopaminergique, qui répond à des signaux immédiats, de supplanter le cortex préfrontal, qui a besoin de temps et de données accumulées pour évaluer la compatibilité réelle. Ils confondent l'activation du système nerveux avec le développement du système d'attachement. Et les conséquences peuvent être dévastatrices. Laisse-moi te donner un schéma spécifique que j'observe constamment dans mon cabinet. Une femme de 45 ans, appelons-la Anne, rencontre un homme après un divorce douloureux. Il est charmeur, sûr de lui, il la fait se sentir vivante d'une manière qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Son corps réagit intensément, mains qui tremblent, cœur qui s'accélère, cette sensation d'électricité constante. Et Anne interprète cette réaction comme « j'ai finalement rencontré mon âme sœur ». Elle s'engage rapidement. Elle ignore les signaux d'alerte qui devraient la préoccuper, il évite de parler de l'avenir, il a laissé un historique de relations qui se sont effondrées. Son engagement émotionnel semble à géométrie variable, parce que l'intensité physique semble être la preuve que c'est différent cette fois. 6 mois plus tard, quand la dopamine redescend inévitablement à des niveaux normaux et que son cortex préfrontal recommence à fonctionner pleinement, Anne réalise l'horrible vérité. La vraie compatibilité n'a jamais existé. Les valeurs ne s'alignent pas. Vos façons de communiquer sont tellement différentes qu'elles créent de la friction à chaque conversation. La stabilité émotionnelle qu'elle recherche désespérément dans une relation n'existe simplement pas chez lui. Mais maintenant, elle a investi 6 mois. Elle a peut-être changé d'appartement pour le suivre, peut-être a-t-elle réorganisé sa vie entière autour de lui, et reconnaître cette réalité est absolument dévastateur. Et voici la vérité brutale que tu dois accepter. Tu n'as plus des décennies devant toi pour recommencer et te reconstruire zéro. C'est la réalité incontournable de la vie après 40 ans. À 20 ou 30 ans, tu peux te permettre quelques erreurs relationnelles, majeures-tu, as le temps devant toi pour les surmonter, apprendre les leçons difficiles, recommencer. Mais à 40, 50, 60 ans, chaque choix relationnel porte un prix d'opportunité qui monte en flèche. Le temps devient une ressource finie que tu ne peux pas remplacer. Le gaspiller dans une relation construite uniquement sur la chimie physique, sans vraie compatibilité neurobiologique, a des conséquences profondes pour ton bien-être émotionnel, ta stabilité et littéralement ton avenir. Alors, comment distinguer quand tu es simplement pris par une pure attirance physique versus quand tu touches à quelque chose de véritable? Voici les signaux spécifiques, les vraies pistes qui trahissent ce qui se passe réellement en toi. Premièrement, l'urgence dans tes décisions. Si tu ressens une pression interne intense pour t'engager rapidement, pour officialiser la relation immédiatement, pour prendre des décisions qui changeront ta vie dans les premières semaines ou les premiers mois, c'est ta dopamine qui est en train de prendre les commandes, pas ton cortex préfrontal rationnel. L'amour véritable, il peut toujours attendre. L'attirance physique crée cette sensation d'urgence mortelle parce que la dopamine invente un sentiment factice de rareté, comme si cette personne pouvait disparaître d'une seconde à l'autre. Deuxièmement, ta capacité à écarter les signaux d'alerte. Si tu te surprends à ignorer délibérément ou inconsciemment les drapeaux rouges qui devraient te préoccuper. Ces incohérences, les différences fondamentales dans comment vous envisagez la vie, ces façons dysfonctionnelles de communiquer tout, cela parce que la connexion semble si incroyable, c'est la preuve directe que ton cortex préfrontal n'est pas en fonction. Dans l'amour véritable, ton cerveau rationnel reste pleinement actif. Tu peux sentir l'attirance et simultanément évaluer si tu es réellement compatible. Dans la pure attirance, ton esprit logique commence à ressembler à une menace pour maintenir cette intensité émotionnelle, comme si la rationalité risquait de briser le sort. Troisièmement, ta tendance à utiliser l'intensité elle-même comme preuve. Si la force de ta réaction émotionnelle et physique est ta meilleure preuve que c'est la bonne personne,
tu es 100% dirigé par ton système de dopamine. Dans l'amour véritable, la preuve s'accumule lentement et logiquement. Vos valeurs fondamentales s'alignent et ça se montre au fil du temps. Vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre dans les moments difficiles. Vous êtes compatibles dans les domaines qui vraiment comptent. Comment vous gérez l'argent, votre vision du futur, votre approche de la famille. Et oui, vous résolvez les conflits plutôt que de les ignorer. L'intensité peut être présente dans l'amour véritable, mais elle n'en est jamais la preuve principale. Et voici l'élément que beaucoup de gens ne considèrent pas. Ton style d'attachement influence dramatiquement la façon dont tu interprètes ces signaux corporels. Si tu as un style d'attachement anxieux, tu es plus susceptible d'interpréter l'intensité physique comme une validation de ta valeur personnelle. La réaction de ton corps ressemble à la preuve que tu es enfin assez important pour quelqu'un. Cela amplifie la dopamine, créant une intensité encore plus grande, mais cela ne signifie pas que la compatibilité réelle est présente. Si vous avez un style d'attachement évitant, vous pouvez ressentir la réaction physique initiale, mais ensuite paniquer lorsque l'intimité émotionnelle devient possible. Votre système de dopamine répond à l'attirance, mais votre style d'attachement crée une déconnexion entre l'attirance physique et l'ouverture émotionnelle. Cela peut créer un schéma où vous poursuivez l'intensité physique, mais évitez le développement du lien d'ocytocine. Voici le pic de dopamine qui définit toute cette section. Votre style d'attachement détermine comment vous interprétez les signaux de votre corps. Il ne change pas la neurobiologie de l'attirance, votre corps continue de réagir avec de la dopamine et de l'adrénaline, mais il change radicalement ce que cette réaction signifie pour vous émotionnellement. Et cette interprétation est critique parce qu'elle guide vos décisions relationnelles. Rappelez-vous, cela est soutenu par une science solide, vos sentiments sont valides, mais comprendre la neurobiologie vous aide à prendre de meilleures décisions. L'intensité que vous ressentez est réelle. Le tremblement de vos mains est une réponse authentique du système nerveux. Mais cette intensité n'est pas, en soi, la preuve d'une compatibilité à long terme. C'est la preuve d'une attirance. Et l'attirance est le début possible de quelque chose de significatif, mais seulement si votre cerveau rationnel, avec le temps, valide cette attirance par des preuves accumulées de compatibilité réelle. Alors, pour résumer cette distinction critique que nous avons explorée, la dopamine et l'adrénaline créent l'attirance physique, le tremblement du corps, l'intensité du moment présent. L'ocytocine et le cortex préfrontal créent l'amour véritable, le lien qui se développe avec le temps, la compatibilité validée rationnellement. Vous pouvez avoir le premier sans le second. En fait, il est extrêmement courant d'avoir une attirance physique intense avec quelqu'un de complètement incompatible à long terme. Et confondre l'un avec l'autre, surtout lorsque vous avez 40 ans ou plus et que le temps est une ressource précieuse, peut vous mener à des années de souffrance évitables. Maintenant que vous comprenez la distinction au niveau neurobiologique, la question cruciale qui se forme probablement dans votre esprit en ce moment surgit. Comment utilisez-vous cette connaissance dans des situations réelles? Quand vous êtes face à quelqu'un qui fait trembler vos mains, quand votre corps crie « oui » de toutes les fibres de votre être, comment prenez-vous des décisions conscientes? Comment intégrez-vous la sagesse de votre corps avec l'évaluation rationnelle de votre cortex préfrontal? Comment permettez-vous la possibilité de l'amour véritable sans tomber dans le piège de confondre attirance et compatibilité? La pièce finale est un cadre pratique que vous pouvez appliquer aujourd'hui dans vos relations présentes ou futures pour naviguer cette tension entre le corps qui ressent intensément et le cerveau qui a besoin d'évaluer rationnellement. Il ne s'agit pas de supprimer l'attirance. Il ne s'agit pas de devenir cynique ou excessivement analytique. Il s'agit de développer l'autonomie émotionnelle, la capacité d'expérimenter pleinement vos sensations corporelles tout en maintenant actif votre cortex préfrontal. Et dans la partie suivante, je vais vous donner les outils spécifiques pour faire exactement cela. Vous comprenez maintenant pourquoi votre corps tremble et en quoi c'est différent de l'amour. Voici ce qu'il faut faire avec cette connaissance. Parce que soyons honnêtes, comprendre la neurobiologie est puissant, mais sans stratégie pratique. Ce n'est que de l'information intéressante qui ne change rien dans votre vie réelle.
Et vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici juste pour accumuler des données. Il ne s'agit pas de lutter contre votre biologie. Il s'agit de vous associer avec elle intelligemment. Vous n'allez pas éteindre votre système nerveux sympathique. Vous n'allez pas faire taire la dopamine. Vous ne devriez même pas essayer. Ce que vous allez faire, c'est créer un espace conscient entre l'impulsion chimique et votre décision comportementale. Parce que voici la vérité que j'ai observée dans mon expérience clinique. Les personnes qui réussissent des relations durables et authentiques après 40 ans ne sont pas celles qui ignorent leur attirance physique. Ce sont celles qui observent cette attirance avec curiosité scientifique, l'honorent comme information précieuse et ensuite choisissent consciemment quoi en faire. 3 stratégies pratiques que vous pouvez utiliser la prochaine fois que votre corps commence à trembler. Mémorisez-les, pratiquez-les. Elles vont vous sauver de mois, voire d'années, de relations impulsées par la chimie qui n'ont jamais eu de base pour durer. Stratégie. Numéro 1. Le protocole de pause. Quand vous ressentez cette intensité physique, quand votre peau frissonne, votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration devient superficielle. Quand chaque cellule de votre corps crie « c'est la personne ». À ce moment exact, voici ce que vous faites. Vous respirez profondément. 3 fois. Inspiration par le nez en comptant jusqu'à 4. Rétention en comptant jusqu'à 4. Expiration par la bouche en comptant jusqu'à 6. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Neurobiologie pure. La respiration profonde et contrôlée active votre système nerveux parasympathique. C'est le frein d'urgence de votre corps. Il réduit immédiatement la dominance du système sympathique qui crée toute cette cascade chimique. Mais voici la partie la plus cruciale. Cette pause de 30 secondes donne le temps à votre cortex préfrontal de se rallumer. Rappelez-vous, quand la dopamine inonde votre système, le cortex préfrontal s'éteint. Il est littéralement impossible de prendre des décisions rationnelles quand vous êtes au pic chimique maximum. Alors, après ces 3 respirations profondes, vous vous posez une question fondamentale. Que ressent mon corps versus qu'observe mon esprit? Votre corps pourrait dire « peau électrique, attirance magnétique, j'ai besoin de cette personne près de moi ». Parfait, c'est la dopamine, la noradrénaline, la testostérone. C'est une information précieuse sur la compatibilité physique. Mais ton esprit, ton cortex préfrontal réactivé, pourrait observer. Cette personne interrompt constamment. Elle ne parle que d'elle-même. Elle évite les questions sur son passé. Elle n'a pas posé une seule question profonde sur ma vie. C'est la différence entre sensation corporelle et observation consciente. Et voici la règle d'or que j'ai vue sauver d'innombrables relations ratées avant même qu'elles ne commencent, avant toute décision importante, avant de t'engager dans une relation exclusive, avant de changer ta vie pour cette personne, avant de la présenter à ta famille. Tu prends 3 grandes respirations et tu consultes à la fois ton corps et ton esprit. Cette simple pratique peut te sauver d'erreurs impulsées par la chimie qui prennent des années à défaire. Stratégie. Numéro 2. L'épreuve du temps. L'attirance physique? Cela se fait en millisecondes. La chimie déclenche en quelques secondes. Mais la vraie compatibilité, celle qui soutient une vie ensemble, ne se révèle qu'avec le temps, beaucoup de temps. Voici la règle que je recommande fermement, basée sur les recherches en neurosciences. ET, ce que j'observe encore et encore dans ma pratique clinique, ne prend aucune décision majeure pendant les 3 premiers mois. Absolument aucune. Qu'est-ce qu'une décision majeure? Un engagement exclusif. Emménager ensemble, fusionner vos finances, changer ta vie pour cette relation. Tout ce qui serait compliqué à défaire. Pourquoi 3 mois exactement? Parce que les études montrent que la libération naturelle de dopamine atteint ses pics maximaux entre la 4e et 8e semaine. Puis c'est inévitable, elle commence à baisser. Et voici le point fondamental. Cette baisse naturelle ne signifie pas que l'amour s'en va. C'est au contraire le moment où tu peux enfin évaluer la vraie compatibilité. Quand la dopamine baisse, 2 choses se produisent neurobiologiquement. Premièrement, ton cortex préfrontal retrouve son fonctionnement complet. Tu peux penser clairement à nouveau.
Deuxièmement, s'il y a un potentiel pour un amour véritable, l'ocytocine et la vasopressine commencent à augmenter. Ce sont les hormones de l'hyène, pas seulement d'attirance. Mais voici ce que j'ai observé dans ma pratique clinique. Les personnes qui prennent des décisions majeures dans les 8 premières semaines prennent presque toujours des décisions basées sur la chimie de la dopamine, pas sur la compatibilité réelle. Et ces relations ont un schéma prévisible. Intensité électrique, les 3 à 6 premiers mois, puis confusion croissante quand la chimie baisse et qu'ils découvrent qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, style de vie, ni objectifs de vie. Le temps est ton plus grand allié pour distinguer l'attirance de l'amour. Parce que l'attirance est immédiate. Mais l'amour se construit. Stratégie numéro 3. La liste de compatibilité. Voici quelque chose que j'ai observé encore et qui semble contre-intuitif jusqu'à ce que tu le comprennes. Le meilleur moment pour décider vraiment de ce dont tu as besoin chez un partenaire, c'est quand tu ne ressens d'attirance pour personne. Pourquoi ? Parce que quand la dopamine est montée en flèche, ton cerveau se lance dans une rationalisation folle. Tu vois un drapeau rouge et ton esprit le transforme instantanément en « Oh, c'est juste un peu de complexité intéressante ». Tu découvres une incompatibilité fondamentale entre vos visions de vie et tu penses « Non, on peut absolument arranger ça avec assez d'amour et de sacrifice ». La dopamine rend ton cerveau crédule. Alors, voici ce que tu dois faire, avant même de commencer à fréquenter quelqu'un de nouveau. Prends du papier et un stylo. Va quelque part sans distraction, pas de téléphone, pas de notification, et écris ta liste de critères non négociables. La vraie liste. Ici, je ne parle pas de « il faut qu'il soit grand » ou « il faut qu'il gagne X euros ». Ce n'est pas cela qui va déterminer si vous pouvez construire une vie ensemble. Je parle d'alignement profond des valeurs et du style de vie. Les choses qui vraiment importent. Est-ce que je veux quelqu'un qui doit passer beaucoup de temps avec moi ou quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'indépendance et ces deux styles peuvent-ils cohabiter? Est-ce que j'ai besoin d'un partenaire émotionnellement expressif qui parle de ses sentiments? Ou suis-je confortable avec quelqu'un plus réservé? Comment je gère le conflit? Je veux régler les choses immédiatement ou j'ai besoin de temps pour respirer et réfléchir? Et lui, comment fonctionne-t-il quand il y a du conflit? La famille me tient-elle vraiment à cœur et mon partenaire doit-il ressentir la même chose? Où m'imaginais-je dans 10 ans et pourrait-il me suivre dans cette vision ou au moins la comprendre? Écris tout cela quand tu es dans un moment clair, quand ton cortex préfrontal roule à 100%, quand aucune chimie ne vient brouiller tes pensées, avant que n'importe quelle attirance physique ne teinte ton jugement. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui fait littéralement trembler chaque fibre de ton corps, voici exactement ce que tu fais. Tu attends. Tu te donnes du temps. Jusqu'après quelques rencontres, quand tu as 1 minute seule et que la dopamine baisse un peu, tu sors la liste que tu avais écrite clairement. Et puis même si ça semble non romantique, tu l'évalues méthodiquement. Cette personne réelle correspond-elle à tes besoins réels? Et maintenant, la partie la plus difficile, celle que presque tout le monde évite parce qu'on la trouve trop rationnelle. S'il y a un désaccord sur plus de 2 de tes critères non négociables, peu importe si l'attirance entre vous est absolument électrique, c'est qu'il y a de la chimie, pas de la vraie compatibilité. Maintenant, parlons de quelque chose qui va vraiment te parler. Ton style d'attachement personnel, comment tu t'attaches aux autres. C'est vraiment crucial de comprendre cela. Si tu as un style anxieux, si tu cherches constamment la validation et tu as peur d'être rejeté alors quand la dopamine monte, ton cerveau va ignorer littéralement tous les drapeaux rouges. Il va les réinterpréter comme « Oh, c'est juste un défi qui prouve que je veux vraiment cette personne », quand en réalité, tu devrais courir. Si tu as un style évitant, si la connexion profonde te rend anxieux et tu as tendance à vouloir sortir ton cerveau dopaminergique, va rejeter tous les signaux verts. Tu vas inventer des raisons pour éliminer des personnes qui auraient pu être vraiment bonnes pour toi, juste parce que la proximité émotionnelle semble menaçante. Donc, connais-toi d'abord. Comprends ton style d'attachement. Et quand tu évalues ta liste de compatibilité, pose-toi la question dure. Est-ce que je suis en train d'ignorer quelque chose d'important simplement parce que mon style d'attachement distorsionne tout ce que je vois?
Voici la sagesse que tu dois garder. Tes valeurs réelles, les choses que tu as écrites quand tu pensais clair. Celles-ci sont ta vraie boussole quand l'attirance brouille tout le reste. Fais-y confiance. Fais confiance à la version de toi qui pensait clairement, pas à la version intoxiquée par la dopamine. Maintenant, intégrons tout cela. Parce que ces 3 stratégies ne sont pas des étapes séparées. Elles forment un système complet pour naviguer l'attirance consciente et construire des relations basées sur une compatibilité réelle, pas seulement sur une chimie temporaire. Commence par la connaissance de soi. Observe tes schémas sans te juger. Remarque quand ton corps tremble. Remarque quel type de personne déclenche cette réponse. Remarque s'il y a un schéma. Tenez un journal, mais pas pour noter vos émotions. Tout le monde note ses émotions. Notez vos schémas, les vrais patterns. Mon corps tremble systématiquement avec les personnes qui ne sont pas émotionnellement disponibles. Je ressens cette intensité folle avec les gens qui me rappellent mon père, un pattern que je ne veux vraiment pas répéter. J'interprète l'instabilité émotionnelle comme de la passion, mais honnêtement, c'est juste de l'incohérence qui me rend dingue. Le changement fondamental, redéfinissez l'attirance comme une information, pas comme une instruction ou un présage. Quand votre corps tremble, cela ne veut absolument pas dire « c'est la bonne personne pour moi ». Cela signifie seulement « il y a une compatibilité physique et chimique ». C'est un élément du tableau global. Pas le tableau entier, pas la réponse au problème, juste une pièce parmi plusieurs. Quand vous honorez l'attirance comme une information précieuse, mais pas comme la seule information, vous créez un espace pour des décisions conscientes. Vous pouvez sentir le tremblement, choisir d'attendre. Vous pouvez expérimenter l'électricité, consulter votre liste de compatibilité. Vous pouvez profiter de l'intensité, appliquer le protocole de pause avant de prendre des décisions. Et voici le paradoxe magnifique, presque contre-intuitif, que j'observe en permanence dans ma pratique. Les gens qui apprennent à observer leur attirance, au lieu de simplement être possédés par elle, finissent par créer des relations avec beaucoup plus de passion vraie, durable, longue, pas moins. Comment c'est possible? Parce que quand vous construisez une relation sur 2 piliers, la compatibilité, l'attirance chimique, quand vous choisissez quelqu'un en pleine conscience, quelqu'un dont les valeurs profondes s'alignent avec les vôtres, et qui vous donne des papillons, vous créez une fondation capable de supporter l'intimité véritable dans le temps. Voici la leçon finale. L'attirance, sans compatibilité, s'éteint en quelques mois quand la dopamine redescend. La compatibilité sans attirance, c'est juste une amitié très proche, pas une relation. Mais quand vous avez la compatibilité plus l'attirance, quand ces 2 choses coexistent et que vous les avez consciemment choisies ensemble, vous avez la formule pour une connexion qui peut vraiment durer. Comprendre tout cela, vos schémas, votre neurobiologie, ce qui se passe réellement dans votre corps, cela vous rend puissante dans les relations, radicalement plus puissante. Parce que vous n'êtes plus une victime de votre biologie. Vous ne vous demandez plus « Pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes erreurs ?» Vous pouvez vous associer intelligemment avec votre corps, avec votre cerveau, avec vos émotions. Vous en prenez les commandes. Alors, voici ce que nous avons couvert aujourd'hui. Maintenant, vous comprenez pourquoi votre corps tremble quand vous voyez quelqu'un d'attirant. Dopamine, norépinéphrine, testostérone. Système nerveux sympathique activé. Réponse physique conçue pour la reproduction, pas pour la compatibilité de couple à long terme. Et vous comprenez pourquoi ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour requiert l'ocytocine, la vasopressine, l'activation du cortex préfrontal, l'évaluation consciente de la compatibilité, des valeurs partagées, un engagement soutenu au-delà de l'intensité chimique. Mais plus important encore, maintenant vous avez 3 outils pratiques. Le protocole de pause pour créer un espace entre l'impulsion chimique et la décision comportementale. Le test du temps pour permettre à la neurobiologie naturelle de faire son travail et révéler la compatibilité réelle. La liste de compatibilité pour consulter vos valeurs conscientes quand la chimie brouille votre jugement. Il ne s'agit pas de devenir froide ou excessivement analytique. Il s'agit de choisir
consciemment. C'est à propos d'honorer à la fois ce que votre corps ressent et ce que votre esprit observe, de respecter l'attirance chimique comme une information vraiment précieuse, mais sans permettre à la dopamine de vous kidnapper dans vos choix. Vous n'êtes plus otage de votre système nerveux. Vous vous associez avec lui, avec intention, avec conscience. Et voici la vérité finale qui change tout. Votre sagesse accumulée au fil de 40, 50, 60 ans. Cette expérience brute qu'on ne peut pas enseigner combinée avec la compréhension du fonctionnement réel de votre cerveau, de sa neurobiologie, cela, c'est la formule pour créer une connexion authentique, profonde et vraiment durable. La prochaine fois que votre corps commence à trembler, vous n'allez pas paniquer. Vous n'allez pas l'ignorer. Vous n'allez pas vous laisser emporter sans conscience. Vous allez l'observer avec curiosité. Vous allez l'honorer comme information. Et vous allez choisir consciemment quoi faire ensuite. Protocole de pause, 3 respirations profondes. Que ressent mon corps versus qu'observe mon esprit? Test du temps. 3 mois avant les décisions majeures. Laissez la neurobiologie naturelle révéler la compatibilité réelle. Liste de compatibilité. Consultez vos valeurs conscientes quand la chimie est forte. Voilà vos 3 outils. Utilisez-les. Pratiquez-les, faites-leur confiance. Si quelque chose dans ce que je vous ai dit a vraiment résonné, si vous avez eu ce moment où c'est devenu clair, partagez cela. Partagez cette vidéo. Envoyez-la à quelqu'un qui en a désespérément besoin. Parce que nous vivons dans un monde qui ne cesse de confondre l'attirance chimique avec l'amour véritable. Un monde qui romanticise cette intensité folle comme si c'était un présage du destin. Dans ce monde-là, cette compréhension scientifique réelle, c'est révolutionnaire. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà confondu une attirance intense avec de l'amour? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Comment votre perspective a-t-elle changé maintenant que vous comprenez la neurobiologie derrière ce que vous avez ressenti? Votre histoire pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire aujourd'hui. Alors, partagez. Soyez vulnérable. Soyez honnête. Et si vous sentez que vous luttez, si vous reconnaissez ce schéma en vous, si vous avez attiré le même type de partenaire problématique une fois de trop, si vos styles d'attachement vous sabotent encore et encore, regardez la prochaine vidéo. Là, nous plongeons directement dans vos styles d'attachement et comment vous pouvez réellement les changer. Comment vous pouvez vous reprogrammer en utilisant la neuroplasticité. Votre cerveau peut littéralement se refaçonner. Parce que comprendre pourquoi votre corps tremble, c'est fondamental, c'est l'étape 0. Mais l'étape suivante, celle qui change vraiment les choses, c'est de comprendre pourquoi vous vous trouvez attiré par le même type de personne. Encore et encore. Comment ce pattern s'est gravé si profondément. Et critique comment arrêter ce cycle. On se retrouve là-bas. Et cette fois, les choses vont changer vraiment.